Bonjour tout le monde, bonjour à tous les investisseurs passionnés. Cette semaine signe la semaine la plus importante des marchés depuis le début de l'été, et même peut-être très probablement la semaine la plus importante depuis le début de l'année. Aujourd'hui on va parler donc des banques centrales qui augmentent leur taux d'intérêt, on va parler également du PIB américain qui est attendu mercredi, et ensuite on va finir par parler de la saison des résultats d'entreprise, des grosses capitalisations qui vont partager leurs résultats, leurs bénéfices ainsi que leurs chiffres d'affaires. On est parti du coup pour une semaine très chargée et on va décrypter ça tous ensemble. C'est parti. Ok, on se retrouve du coup sur le site Investing, qui est un site que j'utilise depuis un bon nombre d'années, qui est un site qui vous permet de lire l'actualité financière, de consulter les calendriers économiques, de consulter un bon nombre de données macroéconomiques, et sur ce calendrier-là, on va pouvoir tout simplement filtrer les plus grosses annonces. Et sans vraiment y prêter plus d'attention que ça, on le voit très clairement qu'il y a vraiment toute une semaine autour des États-Unis, et spécialement le mercredi 27 et le jeudi 28. Le mercredi 27 par rapport au taux d'intérêt qui vont être annoncés, puisque à 20h mercredi, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On va en parler juste après. Et ensuite, on va avoir effectivement jeudi le PIB trimestriel américain qui est extrêmement attendu par un bon nombre d'opérateurs. La semaine dernière, on avait commencé déjà par la Banque Centrale Européenne, puisque c'était quelque chose d'assez historique. La Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde a augmenté ses taux d'intérêt, chose qu'elle n'a pas fait depuis plus de 11 ans maintenant. La dernière fois, on le voit sur ce graphique, elle a augmenté ses taux d'intérêt, c'était en 2011, et à partir de 2016, les taux d'intérêt ont été collés autour des 0%. Donc on était vraiment dans une ère économique où l'accès au crédit et à l'argent était beaucoup plus simplifié. Eh bien, ceci a changé puisque la Banque Centrale Européenne a décidé de suivre la Banque Centrale Américaine. Et donc pour pallier à une inflation de plus en plus forte, la Banque Centrale Européenne a décidé enfin d'augmenter ses taux et on est passé de 0 à 0,5%, qui est enfin une bonne nouvelle et ça devrait ne pas s'arrêter là puisque, encore une fois, la seule manière de tuer une inflation qui est très présente, c'est de pouvoir justement augmenter les taux. L'inflation, c'est quand il y a beaucoup trop d'argent en circulation et pour freiner l'accès à l'argent, il faut augmenter les taux pour éviter l'accès trop facile au crédit. On peut voir au niveau de l'inflation, on va prendre la référence américaine, que l'inflation ce mois-ci a été encore plus importante que le mois dernier. On pensait avoir quasiment franchi un cap à 8,6% d'inflation, donc d'augmentation des prix, et finalement non, on s'est rattrapé par tout ce qui se passe, que ça soit la guerre, que ça soit l'impression d'argent, le Covid, etc. On est à 9,1% aux États-Unis d'inflation, et on n'est vraiment pas très loin au niveau de la zone euro. La BCE du coup a décidé de suivre justement cette actualisation des taux d'intérêt, et donc pour freiner l'accès au crédit, on a augmenté les taux d'intérêt. Pour faire une parenthèse également dans ce que Christine Lagarde a annoncé pendant cette conférence de presse où elle a indiqué augmenter les taux d'intérêt, on va en parler peut-être dans une autre vidéo, mais elle a annoncé un nouvel instrument qui s'appelle l'instrument anti-fragmentation. Pour vous résumer ça en quelques phrases, l'idée étant de moduler les taux d'intérêt au sein de l'Union européenne entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre la France par exemple et la Grèce, la Grèce étant un pays qui a un surendettement du PIB bien plus important que la France et une production bien moins importante que la France. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ne pas faire subir les mêmes taux d'intérêt pour que ces pays-là puissent rembourser également leurs dettes et ne soient pas pénalisés plus qu'un autre pays. En attendant, on va avoir cette semaine quelque chose de très important. On a ici la différence entre les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et la Fed. Alors, il faut savoir qu'en rouge, la courbe n'a pas été actualisée, puisqu'encore une fois, la BCE a augmenté légèrement ses taux, mais c'est surtout la Fed qui a vraiment lancé tout un processus d'augmentation des taux depuis le début de l'année, et on va avoir encore la même situation aujourd'hui, puisque l'inflation continue d'augmenter, et bien les taux vont encore sévèrement augmenter. Et pour cela, on va avoir, vous le voyez ici, la
la prochaine réunion de la Fed, on l'a vu sur le calendrier économique, d'ici 1 jour et 5 heures, donc demain concrètement, et on a sur ce site les prédictions des investisseurs qui nous permettent de savoir vers quoi on va se placer. On peut voir ici que 23,1% des opérateurs estiment qu'on va avoir un taux d'intérêt entre 2,5 et 2,75, ce qui serait assez élevé puisqu'on est encore qu'à 1,75, et on a 77% quasiment des opérateurs qui estiment que les taux d'intérêt se situeront entre 2,25 et 2,50. Je vous laisse consulter ce site, il est super intéressant puisqu'il va vous permettre également de voir les prochains taux potentiels des banques centrales. Par exemple ici, la prochaine réunion le 21 septembre annonce un taux d'intérêt à 70% entre 2,75 et 3%, ce qui est quand même assez énorme. Pour vous donner un ordre d'idée par exemple à l'avenir, en 2023 par exemple, le 1er février 2023, on estimerait que les taux d'intérêt se situeraient entre 3 et 3,50 si on en croit ici cette première barre et la dernière, donc ce qui indiquerait qu'on serait très loin des taux d'intérêt actuels et qu'on serait même capable de doubler les taux d'intérêt d'ici quelques mois. En attendant, les taux d'intérêt actuels effectivement sont attendus à 2,50, ce qui nous donnerait une augmentation de 0,75 points de base, ce qui est assez conséquent, mais on le sait, encore une fois, une inflation forte annonce des taux d'intérêt fortes pour faire en sorte que, on calme l'accès à l'argent, on calme la circulation de la monnaie pour réduire l'inflation et revenir à un cycle économique beaucoup plus stable. L'objectif de la Banque centrale américaine a toujours été de tourner autour des 2%, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo. 2%, ça permet de stimuler l'économie et de faire en sorte qu'on a de la consommation et en même temps des prix qui augmentent légèrement, mais pas trop. Ceci étant dit, on le savait déjà, la Banque centrale américaine a déjà prévu d'augmenter ses taux continuellement. On a eu des communiqués de la Banque centrale américaine depuis le début de l'année, voire même depuis l'année dernière. Mais ce qui va surprendre finalement les marchés, c'est cette deuxième donnée qui, elle, va être un peu plus difficile à digérer, puisque cette semaine, on va avoir ici le jeudi 28 juillet, le PIB américain. Pourquoi je vous parle du PIB américain et pourquoi c'est une donnée aussi attendue sur les marchés ? Parce que lorsqu'on compare en fait les taux d'intérêt et qu'on voit qu'effectivement les taux d'intérêt augmentent, logiquement, normalement, la productivité augmente et la croissance augmente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un scénario inverse, c'est qu'on a une inflation très élevée et on a une croissance qui diminue de plus en plus. Et le PIB fait vraiment aujourd'hui un peu peur, inquiète les marchés, puisqu'on peut le voir ici, donc on a la variation trimestrielle du PIB. On peut voir que ce premier trimestre de l'année a donné un PIB négatif à moins 1,6. Alors, on peut se dire que moins 1,6, c'est pas énorme. Pendant le Covid, on a eu des PIB à 33, c'était vraiment démesuré. Et quand on regarde en arrière, sur 10 ans par exemple, on voit bien que le PIB a très peu de moments vraiment été dans un territoire négatif. Si je vous dis ça, c'est qu'il s'avère que les États-Unis sont en passe très proche de rentrer officiellement dans une période de récession. Une récession sur les marchés financiers, pour simplifier le sujet, ça se fait à partir de quand ? On note qu'une récession arrive lorsque, en général, c'est vraiment une donnée simplifiée qu'on se donne, identifier une récession c'est bien plus complexe que ça, mais on simplifie la chose. En général, on parle du fait qu'un pays rentre en récession lorsque le PIB trimestriel est 2 fois consécutivement baissier, voire même négatif. On peut le voir donc sur cette courbe ici, on est quasiment rentré en récession pendant la période Covid lorsqu'on a eu 2 mois consécutifs dans le rouge, mais on a été très vite rattrapé parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui ont explosé en bourse, on a eu évidemment les banques centrales qui ont beaucoup imprimé et beaucoup soutenu les marchés. Néanmoins, depuis le début de l'année, les banques centrales l'ont communiqué, elles vont de moins en moins aider justement les marchés financiers pour les laisser justement en autonomie. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce PIB américain, puisque le PIB américain, ce premier trimestre de l'année, a été négatif à moins 1,6. Et c'est pour ça que le PIB américain est très attendu. Cette semaine, on l'attend à 0,5, ce qui serait une bonne chose, puisque ce qui indiquerait quand même qu'on n'est pas en territoire négatif. Néanmoins, si le PIB est négatif, même à 0, on rentrerait peut-être officiellement dans une période de récession. Et un PIB qui annonce une récession, plus des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés et qui freinent justement la croissance et l'accès à l'argent,
ça risquerait de faire très mal et de mettre les États-Unis dans une sorte de spirale baissière qui pourrait accélérer, accentuer le crash qu'on a en ce moment sur les valeurs américaines, dont le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. C'est une donnée du coup qu'on va absolument tous suivre. C'est à 14h30 jeudi 26 juillet et on en reparlera du coup ensemble en live vendredi à 18h comme chaque semaine pour pouvoir justement voir quelles ont été les conséquences sur le S&P 500. Mais croyez-moi que cette semaine, elle va être très chargée au vu justement de ces données. En parlant du S&P 500, on va parler maintenant du marché des actions, puisque en même temps d'avoir toutes ces données qui sont quand même assez chargées, on va avoir ici, donc on va aller dans calendrier de résultats, on a en ce moment la saison des résultats d'entreprise. Il faut savoir que chaque trimestre, les grosses capitalisations américaines publient leurs résultats d'entreprise, publient leurs chiffres d'affaires, leurs revenus, leurs bénéfices par action pour avertir de la santé économique de l'entreprise, et on va avoir en fait chaque trimestre, un mois après ce trimestre-là, tout simplement toutes ces données, tous les jours qui vont s'empiler. On est donc aujourd'hui en juillet, janvier, février, mars le premier trimestre, avril, mai, juin, juillet donc un mois après le deuxième trimestre, nous y sommes, nous avons enfin les résultats qui vont arriver progressivement. La semaine dernière, on a eu déjà Tesla qui a annoncé des résultats qui ont été quand même plutôt positifs. On va le voir ici, Tesla juste ici, avec une capitalisation qui a augmenté, 16,87 milliards contre 16,54 milliards le trimestre dernier, 2,27 $ de bénéfices par action contre 1,81, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Et on peut le voir également sur juste ici, la courbe de l'action Tesla, puisque Tesla, pour le moment, a plutôt bien réussi son jeu. Si on se met à une vue un peu plus faible sur du H4, la publication du résultat ici, vous voyez que, on a eu un gap haussier qui s'est fait, et on a une entreprise qui a été au plus haut à quasiment 10% de sa valeur, ce qui est quand même plutôt intéressant. Néanmoins, les plus grosses entreprises n'ont pas encore commencé puisque c'est cette semaine enfin. Cette semaine, on va voir donc aujourd'hui, ce soir, Microsoft et Google qui vont annoncer leurs résultats. Ces résultats vont être donnés après la fermeture des marchés, ce soir donc après 22h. Et on peut distinguer ici sur ce calendrier qu'il y a deux types d'actualités. La première avec la Lune, c'est après la session américaine, donc à la fin, donc vers 22h. Et ici, on a la Lune où c'est avant l'ouverture américaine, 14h30, 15h30, en fonction bien sûr de la saison, si on est l'été ou on est l'hiver. La plupart des grosses capitalisations du type justement Microsoft, Google, Amazon, Tesla, etc. publient leurs résultats après la fermeture des marchés pour éviter qu'on ait énormément de volatilité. Donc mardi, on attend Microsoft et Google. On va attendre également, donc vous voyez qu'on a beaucoup d'entreprises, mais toutes ne sont pas aussi importantes. On peut les comparer ici avec leur market cap, donc avec leur capitalisation. On peut voir que clairement, 1940 000 milliards de dollars de capitalisation, c'est rien par rapport à 8 milliards de capitalisation pour l'entreprise Panther par exemple. Mercredi, demain, donc on va avoir également l'actualisation des résultats d'entreprise, donc de Meta Platforms, d'anciennement Facebook, et on va terminer justement cette saison avec les plus grosses capitalisations jeudi avec Apple, Amazon, qui sont vraiment les deux plus gros mastodontes des marchés financiers actuels. Toujours avec cette actualisation après la clôture des marchés, donc après environ 22, il faut compter 22h15, 22h30 à peu près pour avoir justement les résultats. D'ailleurs, si ça vous intéresse de recevoir les données de résultats d'entreprise, je vous invite tout simplement à télécharger l'application Investing. Vous la retrouvez sur Apple Store, vous la retrouvez sur Android Store, etc. Moi-même, je l'ai, et justement, autour des 22h15, en général, je reçois une petite pop-up sur mon téléphone qui m'indique justement les nouveaux chiffres d'affaires, les BPA, etc. de ces grosses entreprises. Après cette semaine, on aura toujours, bien évidemment, des entreprises qui vont publier leurs résultats, mais toutes les grosses entreprises, les GAFAM, les GAMAM, on l'appelle maintenant comme on veut, toutes ces grosses entreprises auront déjà passé le cap. Ce qui fait que la semaine prochaine, on n'aura plus d'autres si grosses entreprises et on aura juste des petites et moyennes capitalisations qui vont beaucoup moins intéresser les opérateurs. Semaine chargée du coup pour toutes ces entreprises, je le répète une dernière fois, aujourd'hui, ce soir, Microsoft et Google qui publient leurs résultats. Mercredi, donc demain, Facebook Meta Platforms. Et jeudi, les plus grosses,
Apple et Amazon. Et pour le coup, en fonction de ce qui se sera passé avec le PIB américain, si jamais Apple déçoit, Amazon déçoit dans leurs résultats, ça pourrait provoquer un effet boule de neige sur les marchés et ça pourrait provoquer de la volatilité, mais cette fois-ci à la baisse et continuer cet élan baissier qu'on est en train de faire depuis le début de l'année. Vous l'aurez compris, cette semaine est encore une fois très chargée à la fois des banques centrales, donc la banque centrale demain américaine qui va augmenter ses taux, on le sait. D'ailleurs, petite chose très importante à savoir, n'anticipez rien sur les marchés puisque comme les données sont sues à l'avance, lorsque on va avoir justement les taux d'intérêt demain à 20h30, il ne va techniquement rien se passer. Pourquoi? Et je vais finir là-dessus. C'est parce qu'en fait, on a tout simplement intégré ça sur les marchés. Quand on parle d'intégrer, ça veut dire qu'en fait, les opérateurs savent déjà à l'avance que les taux d'intérêt vont augmenter, et généralement, ils anticipent cette nouvelle en achetant ou en vendant quelques jours avant l'annonce. En ce moment, les marchés financiers se remettent à monter pour la simple et bonne raison que les opérateurs savent déjà à l'avance que les taux vont augmenter, donc ils anticipent. Augmenter les taux, c'est une bonne chose quand même, puisqu'encore une fois, ça permet de tuer l'inflation. Si c'est une bonne nouvelle, ils se mettent à acheter. En revanche, si le PIB, lui, déçoit, eh bien ça pourrait justement, au moment de la publication des données, donc à 14h30, ça pourrait effectivement avoir un effet justement très baissier, qu'on n'aurait pas su à l'avance. Je vous dis ça parce que je sais que beaucoup de traders particuliers, de nouveaux traders particuliers, ont tendance à vouloir trader, anticiper des annonces économiques, alors que certaines sont déjà sues à l'avance, et au moment où c'est annoncé, généralement ça produit un non-événement, ce qui fait que les marchés ne bougent pas, et beaucoup de traders indépendants essayent d'anticiper, et donc se cassent la figure en essayant de vouloir un peu jouer le héros. Encore une fois, le trading c'est pas un jeu, c'est un métier, c'est une discipline, c'est une compétence qu'on peut acquérir, et on l'acquiert avec beaucoup de patience, d'humilité sur les marchés, et anticiper certaines choses qu'on ignore complètement et dont on n'a absolument aucune connaissance, c'est généralement accélérer sa chute et condamner son compte à perdre l'intégralité de son capital. Prudence donc les amis, faites attention à vous. Tous ces résultats qu'on va voir là, on va en parler donc vendredi prochain à 18h pendant le live sur ma chaîne YouTube. Comme ça on va pouvoir faire un bilan de cette semaine bien mouvementée en apparence et on va pouvoir dresser quelques conclusions, de savoir est-ce que Apple, est-ce que Amazon, est-ce que les entreprises du S&P 500 ont été plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse et quelles ont été les conséquences de l'actualisation du PIB. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo autour de l'actualité et des marchés financiers. Je vous dis bon courage, force à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.